Tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la technique de l'acrylique pouring. Mais je vais d'abord me présenter. Je suis Éléonore, hein. J'ai une page Facebook Éléonore B. Passion couleur, on va y arriver. Et je suis encore débutante, mais l'acrylique pouring, c'est une méthode que j'aime bien, qui est simple d'utilisation. Et puis à force d'en faire, j'arrive à maîtriser le business quand même. Donc, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser aujourd'hui. Nous allons faire une décoration de sous-verre. Donc un sous-verre en bois que j'ai acheté tout simple. C'est une série de 4, donc c'est le quatrième. Voilà. Alors, vous allez avoir besoin de différents gobelets en plastique. Moi, compte tenu de la taille, je prends des tout petits gobelets. Donc, un premier tout petit gobelet comme ça. C'est des petites verrines qu'on trouve dans les magasins, style La Foire Fouille, pour faire des petites verrines. Voilà, un comme ça. Et un plus grand, où je vais pouvoir mélanger toutes les préparations de peinture que j'aurai réalisées dans ces petits gobelets. Vous allez avoir besoin aussi d'une petite spatule, petit bâtonnet, mais n'importe quelle, ça peut être une cuillère, enfin c'est au choix. De peinture bien évidemment, et là pour vous je vais faire une petite démonstration de mon mélange avec cette peinture là, un joli bleu turquoise que j'adore, parce que j'en ai déjà préparé d'autres, des petites peintures. J'ai préparé un violet, un parme, avec un mélange de bleu cobalt et de rouge primaire, et du blanc. Donc on va s'attaquer à la préparation. Ah non, j'ai pas tout dit. On va avoir besoin de quoi d'autre? La peinture, c'est super, mais bon. Habituellement, j'utilise de la colle vinylique, hein, mais là, depuis quelques temps, j'ai trouvé un nouveau produit qui est super sympa et qui marche très bien aussi pour faire l'acrylique pouring. C'est ça, c'est EasyCryl, c'est la marque Onyx, voilà. Alors à l'intérieur, ça fait un liquide blanc. J'ai trouvé ça en grande surface de bricolage. Alors, ça retarde le séchage et évite les reprises, augmente le rendement de la peinture et c'est recommandé pour les pistolets. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, ça fluidifie bien la peinture et ça dénature pas la couleur. Vous allez aussi avoir besoin d'eau. Alors bon, moi j'ai fait le choix d'utiliser de l'eau déminéralisée, mais vous pouvez prendre l'eau du robinet. Voilà. Bon, après peut-être que y a une différence avec l'eau du robinet. J'ai jamais essayé. Alors une fois qu'on a dit ça, on est bien. J'ai mis un petit support aussi parce que ça va dégouliner de partout. Prévoyez quand même un espace où ça va bien dégouliner. C'est difficilement nettoyable après, donc voilà. Allez, on attaque avec le mélange des couleurs. Enfin, le mélange de ma préparation. Alors, un petit peu de peinture. Oh ben, je commence bien. Je me suis trompée de gobelet. Alors, c'est pas grave, je vais reprendre un autre gobelet parce que c'est là-dedans que je voulais le faire. Ah là 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 là. C'est pas très grave. Je prends un autre gobelet où je ferai mes petits mélanges. Sacré moi, va. Alors, la préparation EasyCryl, ça se mélange un petit peu. Hein, vous voyez, donc j'ai mis ça en peinture. Après, c'est un peu à l'œil. Sachez que l'EasyCryl, il faut recouvrir en fait votre peinture au fond du gobelet. Voilà. Donc vous avez vu, c'est blanc, un peu laiteux. Hop, ma petite touillette. Voilà. Mélange bien, bien, bien. Que ce soit bien homogène. Bon, ça ne fait pas de grumeaux, hein. Sauf si vous utilisez une peinture style abstract. Donc c'est ça, les peintures abstractes. Voilà, alors ça c'est des peintures qui sont très solides. Elles sont super pour utiliser au couteau. Mais pour faire de l'acrylique fluide, il va falloir en mettre de l'EasyCryl. Hein. Voilà. Allez, on continue à plier. Bon, c'est pas la partie la plus rigolote. Hein. C'est pour ça que j'ai déjà préparé les deux autres, mon parme et mon blanc. Enfin bon, vous pouvez ajouter autant de couleurs que vous voulez. Après, il ne faut pas en avoir 50 non plus, parce que c'est ça que le fouillis. Si vous avez une grande toile, bien évidemment, il va falloir prendre des gobelets beaucoup plus gros. Alors ça bouffe quand même pas mal de peinture. Hein.
Alors, je sais pas, la peinture murale, ce que ça donne acrylique. Mais bon, moi, je préfère utiliser la peinture Beaux-Arts. Alors, j'aime bien utiliser donc cette marque-là, Amsterdam. Voilà. Elle est très bien, elle n'est pas super fluide, mais elle a une belle onctuosité et de belles couleurs. Donc, c'est la marque Royal Talens. Et sinon, j'utilise aussi les PBO. Voilà, les studios PBO. Donc, est-ce que c'est bien mélangé? Je pense que oui. Alors déjà, vous commencez à avoir un aspect très fluide. Alors, c'est fluide, mais ça n'est pas encore suffisamment. Disons que je vais rajouter un petit peu d'eau. Vous devez avoir un petit filet comme ça qui coule. Là, vous savez que vous avez mis assez d'isicryl. Voilà. La couleur n'est pas dénaturée non plus. Hein. On a toujours notre très beau bleu turquoise. Allez, on va rajouter un petit peu d'eau. Alors, vous pouvez soit utiliser une pipette, des petites pipettes comme ça, pour y aller tout doucement. Sinon, bon, bah, à force, moi j'en verse des toutes petites quantités par petite quantité. Mettez pas trop d'eau simultanément, parce que sinon, ça risque de mal faire la liaison. Voilà, petite goutte comme ça. Et on touille bien, jusqu'à ce que la peinture redevienne bien homogène. Alors, ça fait des petites bulles, hein. Mais bon, c'est pas très grave. Ça va partir. Allez, on touille, on touille. Alors, je vais rajouter de l'eau jusqu'à ce que la consistance me convienne. Après, c'est au feeling, hein. Avant, je mesurais tout avec une petite balance d'horloger. Je mettais quantité égale, 5 g de peinture, 5 g de colle vinylique, puisque j'utilisais la colle vinylique. C'est toujours très bien, hein, la colle vinylique. Mais bon, j'aime bien l'isicryl, là. Allez, encore une petite goutte. Alors, des fois, je mets du silicone dans mon mélange à la fin. Là, je ne vais pas mettre de silicone. Alors, c'est bien parce que ça fait des cellules plus importantes. Le problème, c'est que ça laisse quand même une espèce de surface un peu grasse qui est très difficile à vernir. Alors, le but après, moi, mes petits sous verts, je vais pas les vernir. Je vais acheter, comment on appelle ça déjà, la résine de glaçage pour un rendu vraiment superbe, brillant. Puis comme c'est pour mettre des verres, il faut que ce soit très plat. Parce que quand vous faites du pouring, vous avez des petits creux des fois, et bon, c'est normal. Hein. Mais avec la résine, ah bah là on est bien. Hop, on est très bien. On va pas ajouter plus d'eau. C'est parfait. Allez. Alors, je vous montre quand même ce que j'ai déjà fait avant de faire mon petit mélange. Alors celui-ci qui est complètement sec. Il y avait plusieurs couleurs, hein. Il y avait de la peinture métallisée verte et anthracite. Il y avait un petit peu de violet. Enfin voilà, ça donnait un mélange assez sympa. J'en ai fait un deuxième aussi qui n'est pas encore complètement sec parce qu'il date d'hier. Donc au centre c'est complètement encore humide, mais ça ne coule plus. Donc là c'est un petit parme que j'ai travaillé, toujours avec mon gris anthracite un peu métallisé, mais on ne le voit pas beaucoup. Et un peu de blanc. Celui-ci donc que j'ai fait également hier, donc un espèce de verre amande que j'ai fait moi-même, hein, avec du jaune et du bleu. Il me restait un petit peu de violet, donc j'en ai mis, et puis du blanc. Voilà. Et aujourd'hui donc on va rester sur le ton violet, parce que c'est une série de 4, donc il faut qu'on ait quand même un fil conducteur, et ce sera ma couleur violette Parme, avec du blanc et donc du bleu turquoise. Allez, approchez-vous. On va mettre tout ça dans le gobelet. Alors, je vais commencer par mon petit blanc. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Je mords pas encore. Allez, une petite goutte de blanc. Il va tout doucement. Hein. Mon violet. Oh, il fait la tête le violet. Qu'est-ce qui lui arrive?
Une sale tête. Le violet. Hop. J'en ai un petit peu plus. Le blanc, j'en ai pas suffisamment. Alors quand je fais, des fois je fais des grosses quantités, je les garde en réserve. Je les mets dans des petits trucs comme ça, fermés. Comme ça, après, à chaque fois que j'ai besoin, je n'ai pas besoin de refaire du blanc. Et puis là, j'ai pas refait de blanc et bon, ça risque d'être un petit peu juste. Allez, mon joli turquoise. Je remets une goutte de blanc. Hop, mon violet. Alors, il risque d'être assez violet quand même. On va plus insister sur le bleu. Parce que j'ai vraiment envie de cette couleur. Alors, c'est pas pour moi, hein, c'est sous verre. C'est pour offrir pour Noël. Allez, du blanc. Et alors là, c'est pas prémédité, hein, vous utilisez, vous faites autant de petites couches que vous en avez envie. Hop, allez. Mon beau bleu turquoise. Là, alors le blanc, je crois que ça va être la dernière fournée de blanc parce que j'aurais dû en faire plus. Fichtre. On va arrêter le violet parce que j'en ai suffisamment, je pense. Je vais terminer par une couche de bleu turquoise. Voilà. Alors maintenant que vous avez fait ça, bah c'est bien. On va juste donner un petit coup comme ça. Hop, hop. On fait une espèce de Z. Vous avez vu le petit mélange là, c'est sympa. Voilà. Tac. Une fois que ça c'est fait, donc je prends ma toile ou mon sous-verre. Donc évidemment, vous comprendrez que sur les grandes surfaces, c'est beaucoup, enfin les grandes toiles, c'est beaucoup plus compliqué à faire. On retourne le tout. Je pose sur mon support. Et puis on va attendre 5 minutes. Hein, le temps que la peinture redescende bien tout au fond. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas dégouliner. Vous pouvez tapoter un petit peu au-dessus, histoire que ça descende un peu plus vite. Toujours impatiente. Et voilà, j'ai mis moins de 5 minutes. 3 minutes suffisent. Je vois que ma peinture est descendue. Il y a par transparence du gobelet. J'ai oublié de vous dire quelque chose. On peut aussi faire du pouring. Alors au lieu d'utiliser de la colle vinylique ou au lieu d'utiliser de l'isicryl, il existe un medium pouring, hein, c'est Liquitex qui fait ça. Bon, sauf que moi j'habite en Nouvelle-Calédonie et on ne trouve pas tout ce qu'on veut sur le territoire, hein, au niveau des peintures, etc. Alors, et puis faire venir par internet sur Amazon et tout ça, c'est hyper compliqué parce que bien souvent on ne nous livre pas parce qu'il y a des restrictions au niveau du territoire. Alors de temps en temps, j'arrive à faire venir des trucs par mes parents, mais bon. En attendant, je fais avec mes moyens du bord. C'est pour ça que je n'utilise pas de medium pouring de Liquitex. Il paraît que c'est cher, mais j'en sais rien. Je n'ai pas trop regardé en fait. Allez, on y va, on dépote tout ça. C'est parti. Oh là, ça accroche. Hop là. Oh. Ça fait des jolies choses déjà. Alors vous avez vu, pas besoin de silicone. Ça fait quand même des petites cellules. Hein. Elle est en vide tout bien. C'est un sous-verre avec des gros rebords. Donc il va falloir que j'étale tout ça. Alors d'habitude je mets des gants. Là j'en ai pas mis. C'est pas grave, je vais me laver les mains. Ça se lave très bien quand c'est humide. Il n'y a pas de problème. Sauf que vous en aurez partout. Hop là. C'est joli, hein. J'aime bien cette association de bleu turquoise et de mauve. Alors, est-ce que c'est couvert de partout? Là, je vois pas devant. Si, c'est bon. Ça me paraît pas mal comme ça. Hop. Allez, c'est très joli. Je vais me laver les mains et je reviens pour mettre un petit coup de chalumeau.
y a des côtés qui n'ont pas marché. Ah non, il y a encore des côtés. Hop là. Merci caméra. Voilà. Est-ce que c'est bon cette fois-ci? De partout. Allez. Je me lave les mains, je reviens. Allez, un petit coup de chalumeau. Alors, ça sert à quoi le chalumeau? Eh bien, regardez. Ça va accentuer les cellules. C'est super sympa. Ça fait plein de petites boulettes là, au milieu des couleurs. Voilà. Ça fait un aspect un peu marbré. J'adore. Oh là là. On n'a pas besoin de mettre 50 coups de chalumeau, mais voilà. Ça, c'est un petit chalumeau pour faire les crèmes brûlées. Super sympa. Hop. Et voilà. Donc, on va attendre que ça sèche. Hein. C'est très long à sécher. Là, les deux derniers que j'ai fait, donc c'était hier en début d'après-midi. C'est pas encore tout à fait sec. Voilà, donc il faut attendre. Alors, essayez de pas trop déplacer votre pouring parce que ça m'est déjà arrivé malheureusement de faire un pouring tatin, on va dire ça comme ça. Hein, ça s'est renversé. Bon, sur le coup, je suis pas très contente, mais bon, bah, c'est assez drôle quand on y pense. Hein, voilà, pas de tatin, moi je fais du pouring tatin. Donc, on n'y touche pas, on attend que ça sèche, hein, on reste tranquille et mille. Voilà, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!